Plaisir qu'on a de se retrouver. Vous avez devant vous des maires aujourd'hui qui étaient hier des parlementaires ou des responsables publics réellement amarinés. Gilles Lurton était un spécialiste du droit maritime, il a beaucoup œuvré pendant son mandat. Édouard Philippe a été le Premier ministre le plus maritime de tous les premiers ministres de la Ve République. Et évidemment, sa fonction de maire du Havre n'y est pas étrangère. Et c'est vrai que nous nous connaissons bien, nous nous apprécions, et qu'au-delà de l'amitié qui nous unit, on est heureux d'essayer de tracer un cap commun, collectif, pour l'avenir de la course au large. Et c'est vrai que c'est une banalité, mais tout le monde pourra l'éprouver dans sa propre expérience. Seul, on va parfois plus vite, mais ensemble, on va toujours beaucoup plus loin. Et l'idée de cette association que Gilles a suscitée et auquel Édouard et moi avons adhéré spontanément, c'est naturellement de tracer une perspective d'avenir commune pour la course au large, pour au-delà du parangonnage habituel et discret que nous faisons à chacun de nos événements en venant discrètement au Havre, discrètement à Saint-Malo, voir ce qui est bien, ce qui est moins bien, ce qu'on peut transposer, pas transposer, etc. De décider de réellement travailler ensemble, main dans la main, et de trouver, d'essayer de relever des défis ensemble. Et Dieu sait si les défis qui se présentent à notre pays de manière générale, mais aussi à la course au large et à nos événements en particulier, ne sont pas minces et ne sont pas les moindres. Parmi ceux-ci, certains ont été évoqués, mais parmi ceux-ci, il y en a un, c'est la question de l'empreinte environnementale de nos événements et de la course au large. Nous n'avons ni Gilles, ni Édouard, ni moi de baguette magique, mais nous avons la volonté de réfléchir ensemble et de travailler pour que les événements en eux-mêmes et que la course en elle-même soient de plus en plus responsables, raisonnables et correspondent naturellement aux exigences qui sont celles de notre temps. Alors, tout ne se fera pas en un claquement de doigts, mais déjà, il y a une volonté commune et un regard qui se concentre sur une trajectoire et sur un cap collectif entre Le Havre, Saint-Malo, les Sables-d'Olonne, ces villes qui sont incroyables. Moi, je ne sais pas si vous remarquez quand même la situation. On a la cité corsaire, la cité portuaire, la cité balnéaire, réunies pour commencer à décider un peu de l'avenir de la course au large. Je ne voudrais pas conclure ce petit propos sans saluer les Sablés présents dans la salle, et notamment le président du club Les Sables-d'Olonne Vendée Course au Large, Joël, qui est là et qui organise de beaux événements aussi au Sable et qui est partenaire du Vendée Globe. C'est vraiment un plaisir que d'être à vos côtés, les amis, et de travailler ensemble pour faire progresser nos événements et faire progresser la course au large à notre modeste niveau, de ville haute, de ville d'accueil, avec les partenaires, avec les classes, avec la dimension populaire à laquelle nous sommes toutes et tous attachés, parce que la course au large est une fête, c'est une belle fête que je suis très heureux de vivre quelques instants ici au Havre-d'Olonne avant de retourner au Sables-d'Olonne. Merci de l'invitation et merci d'avoir permis au Sables-d'Olonne de s'inscrire dans cette dynamique collective.